Petite mise à jour concernant l'immigration au Canada. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis le début de l'année et je pense que vous devriez être au courant. Restez donc scotché. Je vais tout vous détailler dans la plus simple des manières possibles. Reste scotché. Que tu veux immigrer au Canada comme étudiant, comme travailleur, n'importe quel programme, cette vidéo te concerne. Alors, les futurs Canadiens, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez très bien. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous donner des mises à jour qu'on a eues depuis janvier. J'ai déjà fait beaucoup de vidéos par-ci, par-là. Ça, c'est le récapitulatif et je vais ajouter d'autres points que vous ne connaissez pas encore. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Stèle Diffac, je vis et réside au Québec depuis déjà 10 ans. Je suis arrivée comme étudiante, aujourd'hui résidente permanente. À travers ma chaîne, je permets à plusieurs personnes d'entrer au Canada. Donc, si tu veux que je puisse t'accompagner, j'ai deux façons. Soit avec mes guides étudiants, travailleurs, nouveaux arrivants, je peux t'aider à travers des formations que j'ai faites moi-même. Ce sont des formations courtes, rapides, qui te permettent de faire tes papiers toi-même et de dépenser moins d'argent. Si tu ne veux pas passer par ces guides-là, tu peux te rendre dans notre cabinet ou alors tout simplement m'écrire parce que je peux suivre ton dossier, peu importe le pays là où tu te trouves. Tout se passe en ligne. D'ailleurs, les procédures se font en ligne. Même pour mes clients qui sont au Cameroun, on les fait depuis le Canada. Alors que tu sois au Sénégal, Mozambique, Guinée, Congo, Gabon, tous ces pays-là, Côte d'Ivoire, écris-moi par email et on pourra faire ta procédure tranquillement et tu pourras venir témoigner toi aussi lorsque tu auras ton visa à main. Parce que chez C'est Facile, votre procédure nous tient à cœur. Ce n'est pas juste de l'argent. On aime ça avoir du résultat et on y met le cœur. Oui, chez nous, au cabinet, on met le cœur. Alors, le premier point, ce sont les étudiants. On a changé les quotas. Le Canada a décidé dorénavant de mettre les quotas pour les visas étudiants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont décidé qu'ils vont maintenant donner 360 000 visas étudiants, chose qu'ils ne faisaient pas avant. Avant, tu déposais ton dossier, si c'était bon, on te donnait. Maintenant, il y a un quota et c'est en fonction des provinces. Ça veut dire qu'ils vont peut-être décider que le Québec aura 100 000, le Nouveau-Brunswick aura 20 000 et ils donnent les montants, le nombre de visas en fonction de la superficie de la province, en fonction de la capacité de chaque province à accueillir les nouveaux arrivants. Donc, plus la province est grande, plus la province a beaucoup de logements et tout ça, plus cette province aura un grand nombre d'étudiants. Ça, c'est ce que j'ai compris. Le deuxième point, ça concerne la lettre d'attestation. Dorénavant, pour étudier au Canada, tu auras besoin d'avoir ce nouveau document-là. Ça s'appelle lettre d'attestation. Et au moment où je te parle, pour ceux qui ont une admission au Québec, le CAQ remplace la lettre d'attestation. Pour ceux qui sont dans les autres provinces, au moment où je fais cette vidéo, les autres provinces n'ont pas encore décidé comment avoir cette lettre d'attestation. Si tu veux en savoir plus sur cette lettre, j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus. Et si tu es dans une autre province autre que le Québec, je vais te demander de te référer à ton école pour connaître la procédure à suivre pour avoir cette lettre d'attestation. Le troisième point, c'est toujours par rapport aux étudiants. Dorénavant, les conjoints de fait ou les maris des personnes, maris et femmes des personnes qui sont au Canada avec un visa étudiant dans une école professionnelle, une école secondaire, une école postsecondaire, une université, ne pourront plus faire leur demande de permis de travail ouvert. Pour supposer faire une demande de permis de travail ouvert en tant que conjoint de fait marié, mari et femme d'une personne au Canada, il faut que cette personne soit étudiant au niveau de maîtrise ou doctorat. Si ce n'est pas le cas, il faut trouver une autre façon pour entrer au Canada, rejoindre ta famille. Le quatrième point aussi, ça concerne toujours les étudiants. Les étudiants qui font le niveau maîtrise doctorat au Canada n'ont pas de quota. Ça veut dire qu'eux
ils ne font pas partie des 360 000 que j'ai dit au début. Ils n'ont pas de quota. Ils déposent leur dossier comme avant et s'ils respectent les critères, ils ont le visa. On ne regarde pas le quota. La quatrième, la cinquième, c'est que les écoles professionnelles, c'est-à-dire, vous voyez, les écoles professionnelles là, font partie de ce quota-là. Donc ça, c'est clair. Ils font partie de ce quota-là. Avant, on ne savait pas si le gouvernement a juste dit les écoles professionnelles sont inclus dans ce quota-là. La sixième encore, c'est par rapport au permis de travail post-diplôme. Il est dit dans le site du gouvernement que les écoles privées en partenariat avec les cégeps ou les écoles publiques, les écoles privées qui étaient en partenariat avec les écoles publiques pour donner certaines formations, ces formations ou ces écoles-là ne seront plus admissibles à donner le permis de travail post-diplôme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avant, il y avait des écoles publiques qui donnaient, on va dire, l'agrément à certaines écoles privées de donner des formations, ok? Et après, les gens qui sortaient de ces écoles privées avaient donc leur permis de travail post-diplôme. Dorénavant, ce n'est plus le cas. Vous ne pourriez plus avoir le permis de travail post-diplôme si vous faites partie de ces écoles privées qui étaient en partenariat avec les écoles publiques. Donc, il faut donc bien regarder avant de choisir votre école. Le sixième changement, c'est que, et ça, c'est ce que personne n'a encore parlé, le gouvernement a décidé, dorénavant, les Mexicains doivent maintenant demander le visa pour entrer au Canada. Dorénavant, ils doivent le faire. Avant, les Mexicains, je vous avais dit dernièrement que le Canada avait même augmenté la liste des pays qui peuvent entrer au Canada sans visa. Le Mexique en faisait partie. Dorénavant, le Mexique ne fait plus partie. Ils doivent demander le visa, comme toi et moi, pour pouvoir entrer au Canada. Pourquoi ça a changé? Parce qu'ils se sont rendus compte que les Mexicains entraient au Canada pour visiter et après, ils restaient en demandant l'asile. Donc, ils ont décidé de bannir cela. Alors, dorénavant, ils sont obligés de demander le visa pour pouvoir entrer. Alors, je te propose ici d'ouvrir un compte bancaire au Canada en étant en Afrique. Deux conditions à remplir. Premièrement, il faut que tu aies ton approbation de visa ou encore que tu sois nouveau arrivant au Canada. Si tu remplis ces deux conditions, n'hésite pas à m'écrire par email pour que je te donne le formulaire. Si par contre, tu n'as pas encore ton approbation de visa, ce formulaire ne te servira à rien du tout. Ceci concerne donc uniquement ceux qui ont déjà le visa pour le Canada. Ouvrir un compte bancaire en étant à l'étranger te facilitera tes transactions. Tu pourras transférer tout ton argent vers ton nouveau compte ici au Canada. Desjardins, c'est une banque qu'on ne présente plus. Pour moi, en étant résidente permanente au Canada et immigrante depuis 10 ans, c'est la meilleure banque que tu puisses avoir au quotidien. Elle est partout, dans les régions, dans la métropole, donc ça facilite vraiment la vie. Je t'invite donc à m'écrire rapidement par email pour profiter de cette occasion. hello@cfacile.com. C'est totalement gratuit.